Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews et sur Europe 1, invité de la grande interview. Vous êtes député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. On va parler de Marseille, évidemment. Gérald Darmanin, le tout nouveau garde des Sceaux, s'y rend aujourd'hui. Mais je voudrais tout d'abord vous entendre sur ce qui se passe aux États-Unis. Un terroriste islamiste qui tue 15 personnes à la Nouvelle-Orléans. Il s'était radicalisé. Quelles sont les leçons à tirer de ce qui s'est passé aux États-Unis pour la France ? Déjà que la menace islamiste est tout le temps présente et de partout, qu'à partir de là, évidemment, il ne faut jamais baisser la garde, que cette menace est internationale, elle est dans tous les pays, elle est dans tous les grands pays, chez tous nos voisins, tous nos partenaires, moi, je me suis souvenu d'une proposition qu'avait fait Marine Le Pen en 2022 et même en amont, qui était puisque ce problème est international, puisque ce problème concerne tous les grands pays, puisque ce problème est un problème de sécurité par excellence pour tous les peuples du monde, mais il faudrait que l'OTAN s'en saisisse. Il faudrait que la lutte contre l'islamisme soit une priorité, y compris d'une organisation militaire internationale comme l'OTAN. Voilà. Et c'est que l'OTAN se concentre pas que sur Vladimir Poutine, mais également sur la lutte contre l'islamisme. Exactement, Vladimir Poutine et d'autres. Et d'ailleurs, tous les combats sont nécessaires, mais celui-ci est complètement oublié. La lutte contre l'islamisme. Exactement. Or, il est prioritaire et aujourd'hui, ce n'est pas du tout une priorité dans les missions de l'OTAN. L'homme qui a frappé à la Nouvelle-Orléans avait été militaire américain. Il était devenu ensuite agent immobilier. Un profil de fait passé sous les radars, difficilement détectable. C'est inquiétant. Évidemment, mais ça rappelle le profil des terroristes du 11 septembre. C'est-à-dire des terroristes qui étaient tout à fait intelligents, éduqués, qui avaient même appris à piloter un avion. C'est pas si simple que ça. Ce sont des cellules dormantes. Et le plus grave, c'est que le terrorisme alterne toujours entre des moments où il est dormant, où il se construit dans l'obscurité, où il avance, et des moments où il frappe. Et je rappelle à nos concitoyens, parce qu'on est obligé de le rappeler, que la France est en première ligne, parce que sur les 20 dernières années, il y a eu autant d'attentats terroristes en France que dans tous les autres pays de l'Union européenne réunis. C'est-à-dire que nous sommes en première ligne, et la France est frappée beaucoup plus souvent qu'à son tour. Donald Trump a fait le lien entre ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans et l'immigration. Vous le faites aussi. Y en a-t-il un ? Et si oui, quel est-il ? Encore une fois, la religion native aux États-Unis, ce n'est pas l'islam. Donc l'islamisme est une perversion de l'islam. Donc à partir de là, évidemment qu'il y a un lien avec l'immigration. Encore une fois, un trop plein d'immigration amène à un défaut d'assimilation. Ce défaut d'assimilation permet une radicalisation et permet évidemment un terreau du terrorisme. Je voudrais vous entendre évidemment sur Marseille. Gérald Darmanin se rend à Marseille aujourd'hui. Franck Alizio, vous qui êtes député RN des Bouches-du-Rhône et invité ce matin de la grande interview CNews Europe 1. Qu'est-ce que vous attendez déjà globalement de cette visite de Gérald Darmanin à Marseille ? Est-ce que vous en attendez quelque chose ou rien du tout ? Dites-nous. Pour une fois, que ce soit suivi des faits. Et je me fais peu d'illusions, comme la plupart des élus marseillais, et surtout la plupart des Marseillais, je me fais peu d'illusions parce que ces deux ministres sont malheureusement aujourd'hui et ont malheureusement vocation à rester des ministres de la parole, des ministères de la parole. La dernière fois que j'ai vu Gérald Darmanin à Marseille, c'était à l'occasion de l'opération Place Nette XXL. L'opération Place Nette XXL, on allait voir ce qu'on allait voir. C'était une grosse opération de police sur le trafic de drogue dans les cités à Marseille. Bien, des centaines, je dis bien des centaines d'interpellations. Quelques dizaines de personnes écrouées, donc au final, véritablement en prison. Vous avez bien compris. Est-ce que là, vous ne lui donnez pas raison en disant le sujet, c'est la justice ? Oui, mais le problème, parce que les policiers savent interpeller, savent détecter. On ne sait pas punir. Typiquement, les cellules d'isolement. Isoler les trafiquants de drogue. Les 100 plus gros trafiquants de drogue. Une bonne idée. J'ai proposé un plan Marseille en ordre il y a maintenant plus d'une année. C'était dans les 25 mesures dans ce plan. Le problème, c'est qu'on l'attend depuis des années. Et il y a aujourd'hui au Beaumet 700 cellules.
Vous savez combien il y a de cellules d'isolement? 17. 3%. Donc la conséquence de tout ça, et vous allez voir, toujours pareil, tout est lié. La conséquence de tout ça, c'est qu'évidemment, il faut construire des places de prison. Si on veut des cellules d'isolement, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de cellules, beaucoup plus de places de prison. Eh bien, ces places de prison, il faut les construire et personne n'est d'accord. En tout cas, là, les gens au pouvoir depuis 20 ans ne sont pas d'accord pour les construire. Le dernier budget a été voté avec 500 millions de moins. 500 millions d'euros de moins sur la mission justice, sur le budget de la justice. Et par qui il avait été voté ce budget? Par un certain député qui s'appelle Gérald Darmanin. Voilà. Il dit, nous n'avons pas voté ce budget, nous l'avons censuré. Vous voyez, c'est les actes et les paroles. Nous sommes cohérents, ils ne le sont pas une fois de plus, malheureusement. Donc, malheureusement, le duo Retailleau-Darmanin vous rassure pas? Ceux qui disent me rassurent, mais j'attends, ce qui me rassurera véritablement, c'est ceux qui le font. Et pour l'instant, rien n'est fait. Gérald Darmanin est au pouvoir, est aux affaires, est au gouvernement depuis 7 ans. Ça discute les ministres en France. Il nous a jamais dit que M. Dupond-Moretti l'empêchait de travailler. Alors dans ces cas-là, il fallait le dénoncer. Et dans ces cas-là, il fallait claquer la porte. C'est compliqué à faire quand on est ministre dans un gouvernement. Mais dans ces cas-là, vous comprenez bien qu'il faut une cohérence. Je veux dire, quand on est au pouvoir depuis 7 ans, on est comptable de ce qui se passe depuis 7 ans. Les 500 000 immigrés qui entrent en France chaque année, ils entraient sous Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Le trafic de drogue rapporte énormément d'argent. Les trafiquants cherchent à corrompre, notamment des agents publics, des fonctionnaires, on va être général. Est-ce que ça vous inquiète? Et qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous savez de Marseille? Mais évidemment que la corruption, c'est ce qui est de plus inquiétant. D'ailleurs, parce que c'est ce qu'il y a de sous-marin. C'est ce qu'on ne voit pas. Moi, vous savez, quand on m'a dit, quand on a commencé à comprendre que j'allais avoir un rôle, on va dire, déterminant lors des élections municipales à Marseille en 2026, on m'a dit, ne t'inquiète pas, des amis m'ont dit, ne t'inquiète pas. Vous serez le candidat du RN en 2026. Bon, ça se décidera c'est ce que vous souhaitez en tout cas à Marseille, dans quelques semaines. On m'a dit, si jamais tu l'étais, dans les semaines qui suivront, tu seras protégé. Tu seras mis immédiatement sous protection. Et le risque sur ma personne, ce ne sera pas le risque terroriste, ce sera le risque du trafic de drogue et la pression de ces personnes en réalité. Donc oui, évidemment, tout le monde est sous pression. Aujourd'hui, c'est pas mon quotidien, mais ça va devenir, tout le monde est protégé, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de particulier, évidemment, à Marseille. Mais Marseille, là-dessus, n'est que la France puissance 10, malheureusement. Donc, évidemment qu'il faut se battre. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai proposé ce plan Marseille en ordre. Ça concerne le trafic de drogue, mais ça concerne l'insécurité en général. Ce que les Français doivent bien comprendre, c'est que quand on s'attaque au trafic de drogue, en réalité, on défend la République, on défend le pays. C'est l'état de droit qui est attaqué avec le trafic de drogue. C'est une question de sécurité, mais ce n'est pas uniquement une question de pied d'immeuble. C'est l'état de droit, c'est la République, c'est la démocratie, c'est le pays qui est attaqué. Évidemment, on le disait, parce que derrière, il y a la corruption, derrière, il y a tous les sujets, derrière, il y a le sujet de l'immigration. Vous savez, aujourd'hui, du bas de l'échelle au haut de l'échelle dans le trafic de drogue, c'est très souvent, et c'est factuel, ce que je dis encore une fois, c'est pas pour faire un lien, mais il y a un lien avec l'immigration, évidemment, depuis le tête des réseaux jusqu'aux guetteurs qui sont tous les jours recrutés, ou ce sont des clandestins qui sont recrutés à la gare Saint-Charles. Ouais. Et ils vont tenir le point de deal où? Sous les fenêtres du président de région, macroniste Renaud Muselier, mais à quelques centaines de mètres de la mairie de Marseille et à moins d'1 kilomètre de l'évêché qui est notre quai des Orfèvres à nous. Voyez. Donc, ce point de deal est rétabli et reconstitué tous les jours, et il est tenu par des mineurs clandestins. Qu'est-ce qui changerait dans la lutte contre le trafic de drogue si le RN avait les commandes? Et en combien de temps ça changerait? Parce que vous le dites souvent, on n'a pas de baguette magique non plus. Mais qu'est-ce qui changerait? Quelles sont les mesures que vous prendriez? Et en combien de temps ça se verrait? Écoutez, les principales mesures, il y a évidemment toute une série de durcissements en matière pénale. Pour le sursis, ce n'est pas possible. Ça ne devrait pas être possible, par exemple, en matière de trafic de drogue. L'isolement, on en parle depuis des années. Mais l'isolement, ça veut dire des places de prison. Donc ça veut dire des moyens. Donc les places de prison, c'est fondamental là-dessus. Évidemment que en matière d'immigration, eh bien, quelqu'un qui est un binational qui serait condamné pour trafic de drogue devrait se voir déchu de sa nationalité. On devrait rétablir. On l'a proposé il y a encore quelques semaines à l'Assemblée nationale par une proposition de loi
Monsieur Retailleau a émis un avis défavorable. C'était l'expulsion immédiate des délinquants et des criminels étrangers, donc a fortiori ceux qui sont condamnés pour trafic de drogue. Il y a toute une série de... Et puis il y a aussi au niveau local, enfin, je veux dire, même à Marseille, le maire de Marseille, depuis des années, le grand débat de la municipalité socialiste marseillaise, c'est ouvrir une salle de shoot. Ben, nous, notre débat, c'est doubler le nombre de policiers municipaux, c'est doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance, c'est mettre le paquet. Le maire de Perpignan, Louis Alliot, a déclaré la guerre au trafic de drogue. Alors, c'est un travail de titan. C'est chaque jour, c'est une petite chose en plus, mais il rend la vie impossible aux trafiquants de drogue et au trafic de drogue au quotidien dans sa ville. C'est ça qu'il faut faire. C'est un travail de très longue haleine, mais c'est un travail qu'il faut entamer très vite, tout de suite, arriver aux affaires et avec vigueur. Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. François Bayrou dit ne pas vouloir de grandes lois sur l'immigration, qu'il juge, je cite, destinées à faire en fait de la communication. Vous êtes d'accord avec lui ou bien si on veut vraiment faire bouger les choses sur l'immigration, il faut une nouvelle loi? Voilà. Là, typiquement, vous voyez, moi, a priori, j'ai un a priori favorable envers M. Retailleau. On a été dans la même famille politique puisque j'étais à l'UMP pendant plus de 10 ans. Bon, M. Retailleau arrive avec des idées claires, avec une volonté claire, en tout cas avec des mots clairs. Bon, comment il peut laisser passer ça? Il avait dit « je vais fixer mes conditions pour rester dans ce gouvernement parce que je ne veux pas faire de la figuration ». Il avait raison. Mais les conditions, c'était quoi? La condition, ça devait être cette loi sur l'immigration. On ne lui demandait pas grand-chose, on lui demandait de remettre sur l'établi la loi que lui-même il avait écrite que lorsqu'il était au Sénat. Cette loi avait été dénaturée déjà à l'Assemblée. Ensuite, nous l'avions votée parce que nous considérions que c'était preuve de notre bonne volonté, que c'était déjà un petit pas. Elle a été encore détricotée par le Conseil constitutionnel et par Emmanuel Macron via le Conseil constitutionnel. Il n'en reste rien. Eh bien, cette loi, ça aurait dû être la condition pour M. Retailleau de rester dans ce gouvernement. S'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de conviction. C'est ça le problème. Cette loi, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Donc, elle devrait être une condition. Nous la réclamons et nous la réclamerons d'ailleurs. Et si elle ne vient pas, ça posera un problème, par exemple, par rapport à la censure. Pour l'instant, ce n'est pas une exigence, mais ça le deviendra dans les semaines et les mois à venir. Il faut agir sur l'immigration. S'il n'y a pas de promesse d'une nouvelle loi sur l'immigration, vous censurez à nouveau? Pas immédiatement, mais si dans plusieurs mois, si ce gouvernement déjà survit plusieurs mois, et que dans plusieurs mois, il n'y a toujours pas cette loi à l'agenda de l'Assemblée nationale, oui, ça posera un problème. Parce que ça voudra dire que cette priorité, qui est celle des Français avant d'être la nôtre, qui est d'abord celle des Français, bien, n'est pas respectée, n'est pas prise en compte par ce gouvernement. Ce qui veut dire que vous pourriez voter le budget ? À condition que les fameuses lignes rouges soient respectées. Et vous savez que les lignes rouges ont été à peu près respectées. Nous avions une vingtaine de propositions. Cette vingtaine, on avait priorisé 4. Oui. Sur les 4, donc c'était déjà nous-mêmes, on avait fait un travail de modération. Il y en a 4 sur lesquelles on ne cédera pas. On nous a cédé sur 3, c'est-à-dire on a entendu les Français, puisque nous n'étions que les porte-parole de ces Français là-dessus. Et il manquait les retraites. Sur les retraites, voilà. Et nous ne le lâcherons pas sur la protection des retraites et du pouvoir d'achat des retraités. Donc, si le gouvernement nous entend là-dessus, alors nous ne censurerons pas le budget qui arrive. Nous ne ferons pas de surenchère, mais nous ne bougerons pas sur nos lignes rouges. Sécurité, pouvoir d'achat, retraite, santé. Le Rassemblement national n'appelle pas à la démission d'Emmanuel Macron, mais envoie quelques messages et on peut lire le sous-texte. Mais il n'y a pas d'appel à la démission. Et vous dites prêt en cas d'élections anticipées. Vous êtes prêt aujourd'hui, le RN, à présider et gouverner la France ? Oui, clairement. Oui, on s'y prépare depuis de nombreuses années. Marine Le Pen s'y prépare de nombreuses années. Manifestement, c'est un souhait également des Français. Donc nous nous y préparons. Le président est maître de son agenda et de son calendrier par définition, mais le président doit également trouver une sortie de crise démocratique à la situation actuelle. Un pays où le président n'a plus d'autorité parce qu'il n'a plus à ses côtés le gouvernement, il n'a plus à ses côtés le Parlement, il n'a plus le soutien des Français, doit se poser certaines questions. Maintenant, il nous a parlé lors de ses vœux de référendum. On a envie de lui dire, mais ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir, vous n'avez jamais utilisé l'outil du référendum, qui est un bon outil. Alors, il n'a pas prononcé le mot de référendum. En plus, tout ça est très ambigu. Mais à chaque fois qu'il y a un recours et un retour au peuple, c'est une bonne chose et c'est un souhait de Marine Le Pen. Donc, quand Emmanuel Macron dit lors de ses vœux qu'il veut demander aux Français de trancher les sujets déterminants, vous comprenez référendum
et vous l'attendez. Justement, il y a une ambiguïté, évidemment. Et vous seriez déçu si ce n'était pas un référendum. Dans la formule, si c'est l'énième grand débat ou convention citoyenne où on retrouve encore que de la com, oui, évidemment, un référendum. Et un référendum sur un sujet qui intéresse, qui passionne et qui est utile. Bon, moi, je n'en vois qu'un aujourd'hui à court terme. Il s'appelle l'immigration. Merci beaucoup Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, d'avoir été avec nous ce matin dans la grande interview CNews et Europe 1. Bonne journée aux Marseillais également.